Hello, hello les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire et vénusien en Capricorne. Bienvenue pour votre guide en sentimental relationnel amoureuse du mois d'août 2024. Relationnel pour toutes les personnes qui sont très confortables dans leur vie amoureuse et qui ne se posent pas de questions, ou pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour. Et dans ce cas-là, ça pourrait vous parler d'une relation amicale, familiale ou professionnelle par exemple. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Capricornes de la même façon, donc désolé si ça ne vous parle pas. N'hésitez pas à aller consulter les vidéos de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens pour avoir d'autres messages. Je vous invite à faire preuve de bon discernement, à ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et à adapter mon vocabulaire pour avoir des messages plus précis. Ce tirage peut parler à certains Capricornes dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard. N'hésitez pas à revenir si ça ne vous parle pas. On y va avec l'énergie principale de ce tirage sentimental relationnel amoureux. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Nous avons la force qui apparaît inversée. La force inversée, c'est surtout le sentiment de mettre ses forces au mauvais endroit, hein, de s'épuiser à essayer de faire des choses qui ne fonctionnent pas ou qui fonctionnent mal. Puisque la force correspond à l'énergie, c'est mettre son énergie dans des choses vaines ou dans des choses qui n'apportent pas beaucoup de solutions. C'est perdre la maîtrise de ses moyens. C'est pour ça que la force peut correspondre à une certaine forme d'explosion, de violence, de tension aussi pour certains. En tout cas, ici, on sent qu'il y a quelque chose d'un peu fatigué, un peu comme si on perdait de ses forces. Une relation un peu fatiguée, une sorte de tension, ou alors vous êtes fatigué par rapport à d'autres choses et ça a des répercussions dans votre vie sentimentale ou relationnelle, par exemple. Ou tout simplement, effectivement, il peut y avoir des tensions, quelque chose qui ne va pas sur la bonne route, comme si vous trompiez de route et que vous n'alliez pas dans le bon sens avec quelqu'un. Cette force inversée, elle nous parle aussi peut-être d'un manque de confiance en soi, on manque de confiance en soi, donc on n'arrive pas finalement à apprivoiser les situations et à surfer entre guillemets sur les situations, réussir à tirer son épingle du jeu dans tous les cas de figure. Donc il y a une certaine forme de fatigue. J'ai envie de retenir ça dans un premier temps pour un tirage général. Il faut voir comment justement vous l'exprimez dans votre vie sentimentale, relationnelle. Peut-être que vous avez besoin de vous déstresser, d'être un peu dans le repos pour pouvoir vous contrôler les situations, garder la maîtrise. Voilà. La force inversée, c'est aussi remonter ses manches, entre guillemets, pour reprendre le contrôle de sa vie amoureuse, sa vie sentimentale, et savoir être patient aussi. Il y a la notion de patience qui apparaît ici, parce que justement la force inversée, c'est être impatient, on est très pressé que quelque chose arrive, et ce n'est pas toujours le cas. Donc il faut se déstresser, parce que finalement, si on va dans la précipitation, on pourrait voir quelque chose s'éteindre, plutôt que de réussir à le faire avancer. La force inversée, comme on parlait d'une certaine forme de violence, de cruauté, ça peut être aussi des phrases blessantes qui peuvent créer des tensions. Donc on fait attention à comment on parle, etc. etc. Pour les célibataires, la force inversée peut parler de peu d'investissement dans sa vie amoureuse, et on pourrait rencontrer quelqu'un avec qui on va penser directement au sexe, entre guillemets. Et passer à l'état physique, entre guillemets, à l'acte physique, plutôt que d'essayer de s'investir et d'apprivoiser les forces et d'être dans quelque chose énergétiquement qui peut être constructible. On va continuer ce tirage en regardant l'oracle de la musique, et notamment la première énergie, ici le tambour. Avec le tambour, on le voit ici, et cette poignée de main, le tambour, le côté très, très officiel, très cérémonial, le roulement de tambour de l'arrivée du roi qui stipule qu'il va annoncer des choses, qu'il va prendre des décisions, et quelles seront ces décisions irrévocables. Ici, ça nous parle peut-être d'un dénouement,
par rapport à des choses qui sont en crise, hein, par rapport à certaines vérités qui pourraient être éclatées et qui pourraient finalement représenter comme une sorte comme si on retrouvait du discernement par rapport à ces critiques, par rapport à quelque chose qui a été un peu punitif. Il y a une notion un peu punitive ici avec le tambour, comme si on devait punir les gens qui avaient été blessants, les gens qui n'avaient pas maîtrisé leur bouche, qui avaient fait preuve de violence ou de cruauté, hein. Peut-être qu'ici, il y a des décisions qui sont prises justement par rapport à ça. Avec la deuxième carte, nous avons le prélude. Le prélude, bon, c'est le préparatif, hein, les préparatifs pour une nouvelle mélodie, pour une nouvelle aventure. On sent ici, avec ce personnage qui a une guitare et un lever de soleil qui est représenté ici, pardon, je perds ma voix, qu'on parle vraiment d'un nouveau départ. Donc soit on prend la décision d'un nouveau départ, ou soit on est en désaccord par rapport à un nouveau départ au sein du couple. Si par exemple on a des choses, des projets ensemble, on sent que dans ce cas-là, les projets ont du mal à se mettre en forme parce que finalement on ne trouve peut-être pas d'accord pour faire sortir quelque chose de terre, pour prendre de nouvelles initiatives, pour faire les premiers pas. Ici, on peut, entre guillemets, avoir le sentiment que certains couples essuient les plâtres en essayant quelque chose, en faisant une tentative officielle de quelque chose, et ça commence déjà un peu dans le stress ou la tension. Donc, un départ, si on part vraiment de départ, qu'il faut revoir. Après, il peut y avoir des décisions de commencer quelque chose ou de terminer quelque chose et de commencer quelque chose. S'il y a trop de violence, trop de cruauté, trop d'instabilité, s'il y a une explosion ici, hein, pour certains. Ok, on va continuer de sortir des cartes. Je vous rappelle que vous pouvez trouver dans la barre d'infos les références des oracles et tarots que j'utilise, notamment l'oracle de la musique, hein. J'ai créé spécifiquement pour lui une présentation en vidéo que je vous ai postée, et vous trouverez également dans la barre d'infos les différents liens des guidances que j'ai effectuées pour le signe du Capricorne. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en août, la guidance générale du mois d'août, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre et une guidance du second semestre 2024. Allez, on y va avec l'oracle du soleil levant. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire et vénusien en Capricorne, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider? Sur quoi vous pouvez vous appuyer pendant ce mois d'août? Sur quoi vous pouvez vous appuyer avec cette force inversée? Ok. L'anniversaire du temps. Donc, on peut peut-être avoir cette notion de patience, hein, qui ressort. Peut-être que la cruauté, les mots, le stress, tout ça, c'est le fait d'attendre quelque chose, le fait d'attendre un nouveau départ, de commencer quelque chose, et ça crée une certaine forme de tension en vous que vous partagez avec les autres. L'anniversaire du temps nous dit que bon, chaque chose a son rythme, hein, et que ici, le temps doit pouvoir vous servir, vous être utile pour quelque chose. Même si vous êtes super impatient, il y a peut-être de meilleurs préparatifs à faire, il y a peut-être encore des choses à préparer pour justement vous lancer beaucoup plus correctement, avec beaucoup plus de résultats par la suite. Donc, utilisez ce temps ici qui vous est utile pour peut-être soit revoir votre copie, soit vous permettre de rajouter des choses, de peaufiner peut-être aussi, hein, remettre à plus tard, pourquoi pas. Peut-être que vous n'êtes pas prêt pour cette nouvelle aventure, ces nouveaux projets, et il est question de remettre à plus tard ou d'essayer de suspendre. Il peut y avoir une notion de contretemps, mais qui vous est finalement utile. Quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait vous freiner, vous paralyser, vous empêcher d'avancer, sur laquelle il serait bon de retravailler? Alors, je vais la garder quand même. Les grues, ici, on parle de connexion avec l'autre, hein, d'accord. Alors, peut-être que justement, il y a une certaine forme de désaccord sur quelque chose et qu'il faut prendre le temps
de dénouer ce nœud avant d'essayer de faire du forcing. Justement, la force ici, c'est peut-être le besoin de faire du forcing, sauf qu'on veut passer en force dans une connexion. Et d'abord, il faut peut-être être davantage en accord avec les projets ou les choses qu'on veut mettre en place. Qu'est-ce qui peut vous freiner? Sur quoi vous pourriez retravailler, les amis Capricorne? Le cerisier ici, le cerisier, c'est vraiment le fait de profiter de la vie telle qu'elle est, d'être finalement dans le lâcher prise, hein, puisque ce petit garçon ici, il ne fait que regarder le côté éphémère des choses. Et on sent dans cette dynamique ce côté éphémère qu'il ne faut pas être trop défaitiste, hein, quelque part, il faut accepter le côté, bon voilà, de temps en temps on est bloqué, de temps en temps on est en désaccord. Au lieu de voir le mal partout, au lieu d'être trop négatif, il faut juste accepter les situations telles qu'elles sont. Avoir une certaine forme de lâcher prise. On ne peut pas tout avoir, on ne peut pas toujours être d'accord, on ne peut pas toujours avoir ce que l'on veut quand on le veut. Il y a parfois des timings divins à respecter quelque part ici. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre avec ce tirage, les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, avec la force inversée, le tambour et le prélude? Quel conseil pour les Capricornes dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse? Cancer, lune, Capricorne, Saturne justement. Ici, ça nous parle de blocage inconscient, peut-être, hein, pour certains. De blocages conjugaux pour certains autres, puisqu'on parle de l'intimité, on parle de quelque chose de très intime, de quelque chose qui émotionnellement est bloqué. On est bloqué émotionnellement, il peut y avoir un sentiment d'insécurité aussi, de se sentir froid, mal aimé, il y a quelque chose d'assez rigide, d'assez gelé dans cette carte. Il faut comprendre ce qui nous met en colère, ce qui nous rend dur, ce qui rend la situation difficile. Il faut s'éclairer là-dessus, hein, parce que Saturne vous oblige à regarder la vérité en face pour finalement grandir. Ici, il y a le côté un peu, on est protégé par notre famille, comme un enfant est protégé par sa mère. Et ici, il y a la personne responsable, adulte, qui s'occupe d'elle par elle-même et qui trouve les réponses, hein. Donc pour moi, il y a quelque chose à éclairer sur nos peurs, sur des mécanismes, des schémas, peut-être d'enfance, des schémas familiaux peut-être, qui sont abordés en ce moment, justement pour vous en libérer. Quelque chose en lien avec la connexion ici. Et le fait de ne peut-être pas toujours avoir ce que vous voulez, par exemple. Ou que le désaccord, de prendre le désaccord non pas comme un non définitif, mais comme quelque chose qui peut changer aussi. On va regarder ici les énergies qui accompagneront les Capricornes qui sont célibataires. Pour les Capricornes célibataires en août 2024. Décidément, elles veulent toutes parler avant que je pose mon intention. Alors, quelles sont les énergies qui accompagneront les Capricornes célibataires? Bon, celle-ci, ça fait 2 fois. Le 2 de coupe, donc ici, effectivement, il peut y avoir quelque chose en lien avec le relationnel. On peut soit tomber amoureux, soit faire une rencontre. Alors, avec la force inversée, j'ai l'impression qu'on ne tombe pas vraiment amoureux, hein, qu'on est plutôt, comme je l'ai dit, dans une notion un peu de partage corporel. Le 9 de coupe. Alors, c'est assez marrant parce que le 2 de coupe et le 9 de coupe pourraient plutôt me faire penser à une jolie rencontre qui fait rêver, qui crée le bonheur. Mais ici, la force est une force contraire. Un peu comme si on était plutôt dans une certaine forme d'illusion ici et qu'on n'avait pas envie de voir plus loin que cela. On est peut-être assez injuste dans la façon de voir les choses et dans la volonté de ne pas accorder du temps.
Je vais en rajouter une parce que je trouve ça intéressant, le 2 de coupe et le 9 de coupe. C'est vraiment chevalier de denier. Oui, c'est cavalier de denier. C'est vraiment de prendre le temps de s'investir, de construire quelque chose. Et ici, on dirait qu'on n'a soit pas la force ou quelqu'un n'a pas la force. Et qu'on passe directement à quelque chose de physique, alors qu'il pourrait y avoir peut-être un peu plus. Il pourrait y avoir, en tout cas, s'il y a rencontre, c'est une rencontre qui peut émotionnellement être intéressante parce que elle révèle des sentiments. Pour les Capricornes qui sont en couple, quelles sont les énergies qui vont accompagner les Capricornes en couple en août? Le 5 de coupe. Alors ici, on parle plutôt d'un manque, d'une frustration. On est peut-être un peu frustré de ne pas avoir ce que l'on veut. Et ça peut aller dans le sens d'une discorde. Et le 8 de bâton, effectivement, c'est les préparatifs d'un nouveau départ. C'est les actions à mener par rapport au fait d'actionner, j'allais dire, c'est de préparer l'avion, de préparer les bagages, entre guillemets. Donc on sent une frustration par rapport à ce départ, par rapport à un mouvement, par rapport à un déménagement, peut-être un désaccord en lien avec ça, parce que on sent que quelqu'un a plus de mal dans le couple, par exemple, que l'autre. Ou alors il y a une certaine tristesse à partir, une certaine fatigue par rapport à un combat, par rapport au fait de vouloir partir, commencer quelque chose de nouveau. Il manque quelque chose dans ces préparatifs, quelque part. Hein. On ressent ce manque. Il va falloir peut-être essayer de ne pas, soit de ne pas s'énerver contre l'autre, soit d'exprimer ce manque peut-être pour convaincre l'autre, pour lui faire comprendre ce que l'on ressent aussi. Hein. C'est important aussi de peut-être d'évoquer ce 5 de coupe qui nous parle de sentiments de manque, de perte. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo, hein, avec des petits messages ou juste des émoticônes, des coucous. En tout cas, merci à vous pour tout cela. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires. Et merci pour toutes les personnes qui ont fait l'acquisition de mes oracles. On se retrouve très très bientôt avec une guidance, cette fois-ci professionnelle, vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Capricornes. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.